Bonjour tout le monde, dans une semaine je m'envole pour ma dernière course de l'année, peut-être la plus belle course de ma vie, enfin je l'espère, direction Taïwan pour le Bikeyman Taïwan, 1100 km et plus de 21 000 mètres de dénivelé, donc une course qui s'annonce folle avec un dépaysement total. J'ai hâte mais j'ai un petit peu peur aussi. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter le parcours, le vélo que je vais utiliser ainsi que le matériel et la stratégie que je vais mettre en place. Allez, on se retrouve de suite pour la présentation du vélo. Alors le vélo, toujours le même, Axom 3 GTR de chez Origine. C'est un vélo que j'ai également utilisé cette année sur la Bikeyman Alpes-Maritimes et sur la Desertus. Un vélo polyvalent, très confortable, même configuration que d'habitude. Je suis en SRAM Force AXS, 46-33 à l'avant, 10-33 à l'arrière. La petite différence, c'est que j'ai des prolongateurs comparé au Bikeyman Alpes-Maritimes. Pourquoi les prolongateurs? Car je vais vous présenter le parcours un petit peu plus tard, mais pour vous en dire quelques mots, j'ai une grosse partie roulante, quasiment à la moitié, qui descend au sud en longeant la côte est de Taïwan. Donc voilà, les prolongateurs vont m'être utiles. J'ai choisi également de garder mes roues Corima, des roues qui ne sont absolument pas faits pour l'ultra distance, mais que j'adore. Il y a notamment des gros pourcentages sur Taïwan, donc j'espère que leur réactivité vont m'aider dans cette épreuve. Petite nouveauté également, j'ai abandonné mes Continental Grand Sport Race qui étaient indestructibles. J'ai fait le choix de passer chez Hutchinson avec des Blackburn. C'est des pneus qui ont vraiment un meilleur rendement. Normalement les routes de Taïwan s'annoncent très bonnes, avec un rendement très bon. Donc là j'ai fait un petit pari de miser sur le rendement et non sur la fiabilité et le confort de mes Continental Grand Sport Race. Voilà, donc j'espère ne pas m'être trompé. Mais non, normalement ça devrait aller, c'est des pneus qui normalement qui tiennent la route. J'ai également choisi en contenance de bidon, je pars sur 1 litre à l'arrière et 750 à l'avant. Voilà, un petit peu plus parce que je prends pas mon camelback. Voilà, donc j'ai fait le choix de prendre un bidon un peu plus gros pour essayer de m'arrêter le moins possible. Au niveau de l'éclairage, mon exposure Strada RS, toujours fidèle au poste. À l'arrière ma lésine et j'ai mis une petite Sigma en plus. Voilà, donc autonomie, je crois que celle-là on est sur 8-10 heures en mode clignotant. Et celle-là, on est à je crois que c'est plus de 40 heures, celle-là elle est monstrueuse, donc ça va être assez efficace pour les routes de Taïwan. Allez, maintenant on se retrouve à l'intérieur et je vous présente le matériel que je vais utiliser. Je vous fais la petite présentation de mes sacoches et de ce que je mets à l'intérieur. Donc toujours ma sacoche Top Tube Restrap 2 litres. Donc là je vais mettre tout ce qui est nourriture et électronique. Donc ce que je prends moi, c'est les barres protéinées de chez Nature Valley. Donc barres au chocolat et barres aux fruits. Ensuite gel, donc différents gels. Gel caféine de chez Morten. Toujours pareil, glucose, fructose, calcium, voilà. Hydratation de chez Morten. Également chez 226 Hz, donc ça c'est plus des gels énergétiques à base de caféine également. Donc ça que j'utiliserai plus en fin de journée. Donc voilà, la nourriture, je vais prendre également sur moi, parce que là je peux pas tout mettre et c'est un peu plus encombrant, des petites compotes comme ça. Compote de chez Baou. Voilà, ça change un petit peu la texture des gels et je les trouve quand même assez appétissants. C'est vraiment pas mauvais. Et également, donc, les parties électroniques de ma sacoche. Donc j'aurai ma Powerbank Anker de 14 000 je crois. C'est à 13 000 qui me permet de faire quelques charges. Donc une charge téléphone, une charge compteur et également ma lampe aussi. Donc normalement je suis assez autonome avec les câbles. Tac. J'aurai également chargeur. Bon, là il va falloir que j'en trouve un adapté à Taïwan. J'avais déjà un adaptateur pour les prises taïwanaises. Mais avec ça je charge pas très vite. Donc il va falloir que je trouve un chargeur là-bas sur place. Ensuite, première fois que je vais utiliser une sacoche de cintre à l'avant.
Euh, Pourquoi ce choix? C'est parce qu'en fait, cette fois-ci, je prends pas de camelback. Donc c'est vrai que j'aurai moins de place dans mes sacoches pour mettre les choses. Donc du coup, j'ai choisi ça, cette sacoche à l'avant pour y mettre tout ce qui était matériel de réparation. Donc je vais partir avec classique, hein. De toute façon tout ce qui est obligatoire, hein. Multitool. J'ai une chambre à air classique et j'ai deux chambres à air en TPU ultralight qui prennent pas beaucoup de place, qui sont pas très résistantes je crois. Mais au moins, bon, je les aurai. De toute façon, le but, c'est de pas crever, hein. Et après, tout ce qui est classique, donc un morceau de pneu, j'ai de la colle, des rustines, voilà, plaquettes de frein, parce que c'est obligatoire. Ensuite, donc un petit rouleau de scotch, peut être utile. Deux couvertures de survie. Tac. Crème pour le cul. Huile. Recharge de... Ça c'est pour ma Gollum, un rechargeur de DI2. Et ensuite un petit peu de médical. Donc pansement, Imodium, Doliprane. Voilà. Donc de l'utile que j'espère pas trop utiliser. Parce que si j'utilise tout ça, ça sera pas bon signe. Pour terminer, ma sacoche de sel, pour tout ce qui est vêtements. Donc c'est une Ortlieb 4 litres 1, me semble-t-il. Voilà, une sacoche qu'on met sur rail en fait. On a un petit support qu'on fixe sur la selle et ensuite on vient introduire le rail. Alors, hop, c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai un plisseur de rechange, MAP. Ensuite, j'ai un sous-maillot, tac, thermique de chez Ekoi. Donc pour le froid, avec le col qui remonte. Donc ça pour le froid, quand on sera à 3000 mètres, ça va être utile. Ça c'est une paire de surchaussettes, on va dire. J'ai fait le choix de ne pas prendre de surchaussures, juste ces chaussettes là, donc pour le froid. Normalement ça devrait faire le taf. De chez Gore. Gants longs de chez Castelli. Ça c'est ma recharge en bêta fuel, c'est ma poudre que je mets dans les bidons, j'en ai pris un supplémentaire. Et ensuite j'ai pris juste un petit peu pour les nuits, parce que je compte pas dormir dehors. Donc j'ai pris juste un bas et une petite serviette, un petit carré de serviette. Donc vous avez pu remarquer, j'ai ni sac de couchage, ni bivy, ni matelas, rien du tout. Parce qu'en fait, je ne compte absolument pas dormir dehors. Donc c'est pour ça aussi que j'ai deux couvertures de survie au cas où vraiment dans un moment de solitude profonde, je sois obligé de dormir dehors, ou en tout cas quelques minutes dehors. J'aurai également sur le vélo donc ma veste, mon kawi Gore, imperméable et coupe-vent, que je mets hop entre les prolongateurs. Donc ça, comme ça, je l'ai directement à portée de mer s'il pleut. Pour la nuit, c'est un coupe-vent réfléchissant. Donc ça pareil, c'est obligatoire. Donc je le mettrai uniquement la nuit. Et ensuite, hop, ma petite veste POC. Donc ça, c'est hyper pratique. C'est une veste de POC. Hop, vous avez pu le voir. Je peux directement l'accrocher sur le vélo grâce à ces deux petits supports. Et dedans, la petite magie, mon petit truc, ma petite astuce. J'ai mis un tour de cou, mes jambières, tac, et ma veste du coup. Hop, qu'on déplie comme ceci. On la sort de sa poche. Donc c'est pas très chaud. Donc voilà, c'est juste un petit revêtement polaire. C'est surtout très coupant. Donc associé normalement au sous-maillot thermique, ça devrait suffire. En bonus, j'attends vraiment le dernier moment pour savoir les conditions climatiques. Mais si je vois vraiment qu'il va beaucoup pleuvoir ou qu'il va faire plus froid que prévu, voilà, j'ai cette veste Gore avec la capuche, normalement qui est assez imperméable, très coupe-vent et surtout voilà, qui fait une sorte de petite doudoune très légère quoi. Donc voilà, donc normalement j'ai la place de la mettre dans ma sacoche arrière. Donc vraiment, si au cas où il fait plus froid que prévu, celle-là je la mettrai au dernier moment dans ma sacoche. Voici le parcours de ce Biking Man Taiwan 2024. Donc 1100 km avec un petit peu plus de 21 000 mètres de dénivelé à réaliser en 120 heures.
L'organisation doit aller sur place quelques jours avant pour faire une dernière reconnaissance, car il y a eu le typhon qui est passé il y a 2 semaines sur Taïwan, donc voir s'il y a eu quelques dégâts sur les routes, mais normalement il ne devrait pas y avoir grand changement. C'est un climat tropical avec une forte humidité, donc ça va être une gestion de course particulière. La faune et la flore est assez luxuriante sur l'île. On a une belle traversée de jungle avec serpents, singes, donc ça va être assez atypique. Très bon point, c'est l'état des routes qui s'annonce très bon. Et l'apogée de ce parcours sera le col de Wheeling à plus de 3200 mètres d'altitude. Ce parcours du Baikiman Taïwan peut être découpé en 2 parties. Alors tout d'abord, une première partie de 600 km pour environ 7000 de dénivelé qui s'annonce assez roulante. Donc on longe toute la côte est de Taïwan avec une magnifique vue sur la mer méridionale de Chine. Et normalement, si tout va bien, c'est vent dans le dos cette partie-là. Donc là, c'est prolongateur, full gas, on réfléchit pas. Donc pas de réelle difficulté sur cette partie. En altitude, on monte à maximum 600 mètres. Donc niveau température, il n'y aura aucun souci avec le froid, même s'il pleut, voilà, ce ne sera pas très dérangeant. Donc voilà, une première partie plutôt vallonnée qui va permettre de faire défiler les kilomètres rapidement. Et c'est une belle mise en jambe pour ce qui va nous attendre par la suite. Cette deuxième partie est totalement différente de la première. Là, on est sur 500 km pour environ 14 000 de dénivelé. Donc les choses sérieuses commencent réellement. Et une partie très très montagneuse, très verticale, où l'on remonte l'île en direction de Taipei par le centre de l'île, donc à travers la jungle. Donc au niveau de la flore, ça s'annonce quand même assez extraordinaire. Et au niveau de la difficulté également. Donc le juge de paix sera le col de Wheeling, donc un col qui est assez mythique dans le monde. C'est une montée de plus de 60-70 km, je crois, avec une altitude de plus de 3000 mètres. Donc, waouh, ça s'annonce compliqué, mais une expérience unique. Ensuite, il y aura une belle descente derrière, même avec quelques petites remontées. Ensuite, une dernière montée à 100 km de l'arrivée, quelques petits coups de cul, et du plat jusqu'à Taipei. Concernant la stratégie, le départ est donné à midi. Donc l'objectif est d'arriver au CP1 avant minuit. Donc 25 km/h de moyenne, je pense que c'est jouable, surtout si on a vent dans le dos. Le gros avantage de Taïwan, c'est les ravitaillements. C'est-à-dire qu'il y a des supérettes comme 7-Eleven ou Family Mart qui sont ouverts 24 heures sur 24. Donc c'est vraiment un atout considérable avec un accès à l'eau et à la nourriture assez régulièrement. Surtout que là, en redescendant la côte est, on traverse beaucoup de villes. Donc ça sera très facile de se ravitailler. Je vais essayer de limiter au maximum les arrêts avant le CPE1, donc ça sera juste des arrêts pour recharger en eau. Ensuite, je compte rouler toute la nuit sans m'arrêter. Donc ça veut dire que je serai en principe, si tout va bien, au CPE2 en 24 heures. Donc aux alentours de midi le lendemain, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Je pense qu'en 24 heures, s'approcher des 500 km, ça serait jouable. Arrivé au CP2, le début des hostilités va commencer avec tout le dénivelé qui va se présenter devant nous. Donc là, normalement, j'y serai vers midi ou en début d'après-midi. Et le but est de rouler encore toute l'après-midi jusqu'au soir et de me rapprocher au maximum du CP3 à Renaille. Le CP, il sera placé au milieu de la montée de Wheeling. Donc en plus, ça va me permettre de couper la montée en deux. Et je pense que je vais dormir à Renaille. Alors je ne sais pas du tout à quelle heure je vais y arriver. Mais voilà, l'objectif est vraiment de dormir là-bas quelques heures pour ensuite terminer comme je peux jusqu'à Taipei. J'ai pas de but de classement ou de performance. Le but principal sera de prendre le maximum de plaisir possible en profitant de cette expérience qui s'annoncera unique. Ça va me sortir totalement de ma zone de confort, tant sur le plan de la culture, un pays, un continent que je connais absolument pas. Donc il y aura la barrière de la langue qui sera une épreuve dans l'épreuve. L'humidité aussi, que je connais pas du tout. Donc voilà. Donc là, c'est des projections que je me fais. Mais voilà, le but principal sera essentiellement de profiter et de m'enrichir au maximum de cette aventure.